Écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire une session extraordinaire. Je n'ai pas amené les feuilles parce que la chose dont je vais vous parler aujourd'hui, elle n'est pas inclue dans les feuilles, donc je n'ai pas amené les feuilles. On va faire deux parties. Première partie, Netiv Tzedaka, c'est une conclusion du Netiv Gimilut Hasadim. Et ensuite, on va faire, comme on a plus ou moins terminé ce qu'on voulait dire en Yitzur Ve'eter, donc on va dire maintenant des précis de halachot sur Shabbat. Et on va faire ça en plusieurs fois. La prochaine fois, si vous voulez, amenez chacun Mishnah Brura Halek Gimel. Si vous avez, tant mieux. Sinon, vous me dites, je fais photocopie. Mais en général, Moi, je l'ai ici. mais c'est d'Argamo. Ok, les filles Aïnian. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on va faire du hors-piste. Aujourd'hui, on va faire du hors-piste. C'est là. Samerval, c'est la Mila Shabbat, non Non, la Mila, c'est Shin Lamed Aleph. On va ça, c'est voir de Mikra, c'est pas ça ce que je fais. C'est là. D'abord, je vais vous raconter un Maaseh Nora qui est écrit dans Ketubot Samervav. Perek Netziat Aisha. C'est un Maaseh qui est en partie archi connu, mais les histoires qui sont parallèles à lui sont toutes archi connues. On raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai chevauchait un âne et il a rencontré une jeune femme. Dans la chaîne du chasse, Riva Ahad. Riva dans le chasse, c'est Isha Hashuva. Il a rencontré une femme importante. En général, Riva, c'est aussi une jeune femme importante. Alors il la rencontre et il lui dit Alors elle dit qu'elle voit Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle se ressaisit. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai la voit. Sa pauvreté était telle qu'elle ramassait des grains d'orge, des excréments, parmi les excréments des behemoths, des arviim. C'est-à-dire que le Mahara, il explique, c'est vraiment chef la madriga. Elle a ramassé les grains d'orge qui est Mahal Behema parmi les. Alors elle dit Rabbi Parneseni, subviens à mes besoins. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit Bat mi'at, tu es la fille de qui? Il lui répond Bat Nakdimon Ben Gurion. Je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion. Maintenant, qui était Nakdimon Ben Gurion? Nakdimon, voilà, c'est au moins Rothschild, si c'est pas plus. Nakdimon Ben Gurion apparaît dans deux endroits dans le chasse, entre autres. Un à la fin de Masechet Ta'anit, et un autre endroit dans Masechet Gittin, Perek Anizakin. Dans Ta'anit, c'est le Maaseh Yadoua, que tous les enfants connaissent, que Nakdimon Ben Gurion, c'est lui qui subvenait aux besoins de tous les Olé Régalim. C'est-à-dire que les pèlerins, ils montaient pour les trois fêtes, c'est lui qui subvenait à leurs besoins, les puits, etc. C'est vraiment. C'est-à-dire que c'était la tzedaka, c'était ner les raglos, c'était vraiment le. Très bien. Également, dans Agadot HaHorban, là où il est question de Horban Bet Hamikdash, on dit qu'il y avait Tlata Atireh d'Yerushalayim, il y avait trois richissimes de Jérusalem, Kalba Savoie, Ben Tzitzit Keset et Nakdimon Ben Gurion. Les trois subvenaient aux besoins de tout Jérusalem, alors que les Romains avaient fait le siège de la ville. Et ils avaient de quoi subvenir aux besoins pendant des années et des années, si ce n'était que Hanhu Birionné, des sauvages, des barbares, ont mis le feu et ont pillé leur fortune. Donc vraiment, c'était des Baalei Chesed, Beseder Godel mondiaux. C'est vraiment quelque chose de. Il dit, tu es la fille de qui? Nakdimon Ben Gurion. Maman Bet Avi Chechanhu. Tout l'argent de ton père, où il est passé? Qu'est-ce qu'il répond? Alors, tenez-vous bien, il ne faut pas avoir le cœur sensible. Il dit Melach Mamon Haser. Ikade Amre Melach Mamon Hesed. Sensiblement, ça veut dire la même chose. Le Melach, toujours le sel, c'est quelque chose qui permet de conserver, exactement. Le sel, on veut conserver de la viande, on veut conserver des légumes, on le met dans le sel. Melach Mamon, le Melach du Mamon, Haser, c'est-à-dire que le diminue pour toi et redistribue aux autres.
Ou alors, Melachmamon Hesed, ce qui conserve tes biens, ton argent, c'est de faire avec une partie de tes biens du Hesed. Comme ça, il a répondu. Alors, il dit d'accord, oui, mais l'argent de tes beaux-parents, ça veut dire la famille de ton mari, il n'y avait pas de l'argent là-bas. Il dit non, mais comme c'était mélangé avec l'argent de mon père, et mon père, il n'a pas fait de tzedaka, alors on a tout perdu. Alors, on va poser la question, mais Nachman Ben Gurion, il n'a pas fait de tzedaka, point d'interrogation. Il n'est pas l'auteur de ce qu'il avait. Alors à ce moment-là, la réponse de la Gemara, elle est très très dure. Elle dit Lichvodo ou avad. Il l'a fait pour son honneur. Alors, il faut comprendre. D'abord, à ça, il faut mettre en contradiction une Gemara dans Psahim, très connue, qui dit Hanoten sel azel itzdaka veomer almenat sheye beni almenat sheye beni arazet tzeddik gemur. Quelqu'un qui donne sela, il donne une pièce à la tzedaka, il dit je donne ça afin que mon fils vive. Arazet tzeddik gemur. Ça veut dire que le fait qu'il ait double emploi et la mitzvah de la tzedaka et le fait que la tzedaka elle serve des fins, j'allais dire personnelles, la bonne santé pour mon fils. Arazet tzeddik gemur. Alors voilà, mais lui il a fait aussi pour son kavod. C'est pas quel est le problème? Cette question-là, hein, le Rav Hanan Wasserman l'a posée dans Kovetz Shiurim. Il répond deux réponses. Première réponse, il dit qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait une mitzvah pour que son fils vive et quand on le fait pour le kavod. Pour le kavod, d'une certaine manière, c'est l'inverse même de la kavana de la mitzvah. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer ici, c'était que la raison pour laquelle on a étudié pendant longtemps Gemilut Hasadim et tout ce qu'on a essayé de comprendre dans Netiv Gemilut Hasadim et comment dans Netiv Tzedaka, c'est que le but de tout ça, c'est de nous rendre des gens bien, des gens qui aiment le Gemilut Hasadim, des gens qui aiment donner la Tzedaka. Quelqu'un qui fait pour des fins personnelles ou des fins qui sont autres de subvenir aux besoins de son prochain, ben il peut rester le même. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pour son kavod, je veux devenir maire de Jérusalem. Pour ça, j'ai besoin de faire beaucoup de tzedaka. Je suis devenu quelqu'un de meilleur? Non, pas du tout. J'ai une fin bien définie, qui est de devenir maire de Jérusalem. Pour cela, je dois distribuer beaucoup d'argent. Je suis quelqu'un de riche, j'ai besoin de distribuer beaucoup d'argent. Que cela ne tienne, je vais le faire. C'est-à-dire que comme si j'avais investi pour une affaire, j'ai investi pour la tzedaka, mais je ne suis pas devenu quelqu'un de meilleur. C'est une différence fondamentale. Le but ultime du coca, c'est bien, merci beaucoup. Le noir, merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire que, vous comprenez, tout ce qu'on a essayé d'expliquer, tout ce qu'on a expliqué, essayé d'expliquer dans le Gemilut Hasadim, c'est pas seulement expliquer qu'est-ce que c'est le Gemilut Hasadim, comment on le fait. C'est d'expliquer que ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on devienne des gens qui aiment, ce qu'on a dit dans le premier shiur presque, Ahavat Hesed. Ahavat Hesed, pas seulement faire du bien, mais c'est aimer le bien. Comme quand on appelle quelqu'un, moi c'est juste une image. Quand on tombe sur une personne à l'administration on lui pose une question, on dit j'ai besoin de tel... Non, c'est pas là. Non mais écoutez, ça fait 3 fois qu'on... Non, c'est pas là. Vous pouvez... Je vous passe à la... Non, ne me passez... Ça y est, on a la musique, voilà. Et quelqu'un qui veut t'aider. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas moi. Par contre, je peux vous dire que ne faites pas ce numéro, appelez plutôt tel numéro et demandez plutôt telle personne et faites attention la première fois où vous venez de venir avec tel et tel papier. Non, c'était pas son rôle. Il y a des gens qui font leur travail pour faire leur travail et ils feront attention si tu l'appelles pour la chose que tu lui as demandé, ils te répondront. Mais plus que ça, et il y a quelqu'un qui veut aider. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aider même s'il n'est pas tenu, c'est ça la différence. Et c'est quelque chose de très important en général dans tout.
On peut ramener à ça la Gemara dans Shabbat qui dit Tova mardut ahad belibbo shel adam mimea malkuyot. C'est préférable quelqu'un qui comprend de lui-même quelque chose, qui a assimilé une notion lui-même, plutôt que 100 fois qu'on le reprenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut éduquer son fils à ne pas voler. Alors il est toujours derrière lui, il est avec la main en haut pour lui dire attention, si tu fais ça, je vais te frapper. Ben, le jour où il n'y a pas son père, ben, il va sévir. Pourquoi ? Parce que la main n'est pas là pour sévir. Ou quelqu'un où on a expliqué, écoute, ce qui est à toi, ce qui est à ton ami, à ton ami. Il donne à chacun ce qui lui revient. L'enfant, il regarde, il comprend. Bon, ça veut dire il comprend, il y a plusieurs manières de le comprendre, et avec le temps, on le comprend encore mieux. Eh ben, même sans gardien, eh ben, il arrivera. Quand toutes les études qu'on a faites par rapport à la du Gemilut Hasadim, c'est-à-dire on a essayé d'éveiller en nous l'amour du Gemilut Hasadim, de déguiser la fibre de Talmidei Avraham Avinu qui sont Gomlei Hasadim. On veut faire du bien, on veut aller au devant du bien. Quelqu'un qui nous demande quelque chose, dit écoutez, t'as bien compris ce que je t'ai dit ? Tu veux ton chemin ? T'as bien compris ? Non, écoute, tu veux que je vienne avec ? C'est-à-dire que c'est des choses qui sont bêtes. Mais ça s'exprime dans de mille et une manières d'aider quelqu'un, de vouloir aller au-devant de son bien. Ça s'appelle Ahavat Hesed. Maintenant, Nakdimon Ben Gurion, attention, il faut comprendre, il n'est pas ici question de faire le digne de qui que ce soit. Ici de comprendre quelle est l'intention du chasse qui nous a dit l'Ichvodo ou d'Arvid. L'Ichvodo, c'est-à-dire qu'on attendait de lui quelque chose, une plus grande madriga. Et au niveau du Gemilut Hasadim ou de la Tzedaka, on attend et on recherche Ahavat Hesed, que ce ne soit pas fait pour le kavod. Ça, c'est le premier tirout. Le deuxième tirout du Rav Wasserman qui ramène le nom du Havetz Haim. Il dit Hakadosh, Rav Havetz Haim Amar, que on sait que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le Rav, le dirigeant, c'était également le médiateur au temps de la destruction du Beth Amikdash entre les Romains et Am Israël. C'est lui qui était interlocuteur. D'ailleurs, les Romains lui ont dit alors, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on est arrivé à un moment où il a réussi à sortir vers eux pour parler. Alors, il a demandé 3 choses. Shushilta de Rabban Gamliel, Yavne Vechachamea, et une refoua pour Rabbi Tzadok. La lignée de David Améler pour pouvoir avoir la pérennité de la Malchut. Ensuite, Yavne Vechachamea, le Talmidei Chachamim de Yavne, et une refoua pour Rabbi Tzadok qui a jeûné des dizaines d'années pour ne pas que le Beth Amikdash soit détruit. Elle dit Meshir Hachamim Ahor Vedata Misachal. Kadosh Baruch Hu, parfois, il tourne la tête des Hachamim et il se trompe. Pourquoi dit l'Agmara ? Il aurait dû demander qu'il ne détruise pas le Beth Amikdash. L'Agmara dit non, mais qu'est-ce qu'il a pensé à Mohamed Zakkai ? Il a pensé que si il demande qu'il ne détruise pas le Beth Amikdash, ils vont lui dire non, il n'aura rien du tout. Donc il s'est dit Tafasta Meroubé, lo Tafasta, Tafasta Mourad, Tafasta. C'est le machal connu. C'est comme si tu veux demander une augmentation à ton patron. Tu es à 10 000, tu lui dis 13 000. Tu te dis ok. Mince, j'aurais dû lui demander 15 000. Non, si tu avais demandé 15 000, il t'aurait dit non. Je serais resté à 10 000. Si tu demandes 13, tu demandes 12, alors à ce moment-là, Tafasta Mourad, Tafasta. Tu as une autre façon de faire. Tu lui dis donne-moi ce que tu veux. 20 donner. Il va te donner 8. Non. Non, une fois, je l'ai fait. Et au bout du compte, T'aurais dû demander. pour moi, c'était un signe de savoir à quel point il tenait à moi. Ouais, c'est ça le contexte. Et alors ? Et il a montré ? Je savais que d'autres avaient été augmentés. Je savais à hauteur de combien. Je ne voulais pas jouer le. Je ne supporte pas. Mais je dis, je connaissais leur importance. Je savais ce que j'apportais, je savais ce qu'ils apportaient. Et je lui ai dit, vas-y, donne-moi. Il a dit ça, je lui ai dit, ok. Un mois après, il avait ma démission. Ah, carrément. C'est pas qu'il a été à la hauteur de ce que tu attendais. Et alors, quand tu as donné la démission ? Et il a essayé de me retenir, mais j'allais mieux ailleurs. Voilà. Al-Kol Panim, Ben Zakkai, il n'a pas demandé le Beth Amikdash parce qu'il a eu peur. Très bien. On lui dit, le Hafetz Haïm,
quand Middat ad-Din Metuha, et il n'y a pas de moment où le Middat ad-Din, elle est plus tendue, le jugement, la rigueur de la Kadosh Baruch Hu, elle est plus tendue qu'au temps de la destruction du Beth Amikdash. Il faut se rappeler que la fille de Nakdimon Ben Gurion était mamash pendant la génération, c'était le moment où la Middat ad-Din, la rigueur de la Kadosh Baruch Hu, était à son summum. Et c'est possible que la mitzvah de Nakdimon Ben Gurion qui soit faite l'Irvodo, qu'il ait faite également pour d'autres fins que de faire du bien. Il a eu aussi tirer un peu de kavod. C'est une grande mitzvah de la Kadosh Baruch Hu. Mais quand Middat ad-Din Metuha, parce que la rigueur de la Kadosh Baruch Hu est grande, à ce moment-là, ça ne pardonne pas. Personne ne passe. Alors maintenant, je vais vous dire autre chose. Mais peut-être qu'ils savaient déjà que le Beth Amikdash. Non, c'est sûr. Ah, tu parles de Mohamed Zakai, c'est possible. Très bien. Non, je suis pas. J'allais dire, c'était dans l'air. Non, très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Maharal, il donne ça une explication extraordinaire. Mais pourquoi vraiment le salut, la possibilité de notre argent d'être conservé, c'est le Hesed? Pourquoi? Il donne à ça une image, le Maharal. Il dit, c'est comme une source d'eau. Il donne deux images. Il dit, d'abord, une première image qui montre pourquoi plus on donne, plus Akadosh Baruch Hu nous rajoute. Et pourquoi si on ne donne pas, non seulement la bracha qu'il nous a donnée nous la reprend, et même ce qu'on a, Hasve Shalom, ça pourrit. Il dit, l'eau de source, c'est peut-être pas vrai physiquement, mais en tout cas, avec la source de Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Lorsqu'il y a une source, elle s'étend, même si tu fais plusieurs affluents à cette source, chaque affluent, il aura le même débit que quand il y avait un seul affluent. Pourquoi? Parce que plus tu ouvres, plus l'eau qui sort, elle a où vers s'étendre. Donc lorsque la source est à Kadosh Baruch Hu, il multiplie. Plus tu ouvres un affluent, plus Kadosh Baruch Hu, il multiplie l'eau. Très bien. Le Maharal dit, de l'eau qui stagne, elle pourrit. Quelqu'un qui a une grande richesse. L'eau, toujours, c'est le symbole de la richesse. Tikuna Geshem, toujours, le Sachar dans la Torah, c'est avec la pluie. L'eau qui stagne, tu dis non, moi écoute, ni je donne, ni je reste ce que je suis. Non, ça n'existe pas. Tu restes comme tu es, ça stagne, ça pourrit. Mais là, tu fais un peu de mouvement dans l'eau, tu donnes un peu, c'est bon, l'eau elle bouge, tu gardes et tu auras une bracha. Grand hidouche, tu ne fais pas, c'est pas alors bon, il te manque une zone. Non, même ce que tu as, Hazve Shalom, tu risques de le perdre. C'est très très dur. Mais on voit que le machal de l'eau, de la source, il est vrai dans les deux sens. Et dans la bracha, et Hazve Shalom l'inverse. Si jamais ça stagne, ça pourrit. On a appris trois choses. D'abord, Ahavat Hesed. Toujours le passouk qu'on ramène, le parashat Halemot Kedoshim. Va'asitem attem. Le passouk dit Va'asitem attem. Vous ferez, vous. Alors, le Midrash pose la question, quoi? Vous ferez, oui, vous. Et on dit Va'asitem otam, pas Va'asitem attem. Le Midrash dit Et atzmechem attem osim. Quand on fait des mitzvot, nous nous forgeons nous-mêmes. Le fait de faire des mitzvot, ça nous forge. Ça nous rend des gens, ça nous rend des hommes qui aiment le Hesed, qui faisons du Hesed. Comme ce qu'on dit dans la paracha de la Shabbat Aveda, quand il est question de rendre une perte, de rendre un objet qui a été perdu, alors la Torah elle dit Lo tuchal leit'alem. Tu ne pourras pas fermer les yeux. C'est quoi lo tuchal? Non, lo tuchal, c'est pas seulement. Moi, la Torah elle s'exprime toujours en disant Lo tit'alem, c'est un lave, ne ferme pas les yeux. Regarde la Aveda, prends possession de cette Aveda pour la rendre. Hachev Teshivem. La Torah elle a dit Lo tuchal leit'alem. Oui. Tu ne pourras pas, on t'empêchera. Lo tuchal, ça veut dire j'attends de toi que tu ne puisses pas t'empêcher de. Je vois l'argent de mon ami qui est en train d'être perdu. Je peux pas m'empêcher. Je veux essayer de l'aider. Quand quelqu'un dit, écoute, j'ai vu le fils de mon ami, je suis obligé de lui parler. Il peut pas rester lui indifférent. Je suis obligé. J'ai décidé. Demain, je lui parle. Je peux pas laisser ça comme ça. Il dit, j'ai vu le fils de mon frère, demain je lui parle, ça y est, c'est pas possible. Ce que j'ai à lui dire, je lui dirai. Il est sensible, c'est la chair de sa chair.
C'est la même chose. Quand il attend de nous pour le Hesed, tu peux pas t'empêcher, tu peux pas rester indifférent. Tu vois quelque chose qui nécessite ton intervention, c'est plus fort que toi. C'est à ça qu'on doit arriver. C'est plus fort que nous, on veut aider. T'as bien compris ce que je t'ai dit? T'as compris? Je peux t'aider, je peux faire, je peux... Toujours. Première partie. Maintenant, on vient à Achanot Shabbat. Quels sont les mitzvot qui ont trait au Shabbat, qui sont avant Shabbat? D'abord, c'est vrai, on va y venir, mais tu sais très bien que les Nérot, c'est 5 minutes avant Shabbat, 10 minutes avant Shabbat. Il y en a avant. Première mitzvah, qui est toute la semaine, Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Zachor et Yom HaShabbat le Kaddesho. Shammai, à chaque fois qu'il voyait quelque chose, depuis dimanche, il voit une pastèque, il dit ah, pour Shabbat. Après, il a vu encore des meilleures pastèques, il mange la première, il achète une deuxième. Hillel aussi, il est d'accord. Juste il disait, moi je suis batouah, que d'ici Shabbat, je trouverai encore quelque chose de meilleur. C'est une mahloket beichot bitachon. Mais les deux sont d'accord. De Zachor et Yom HaShabbat le Kaddesho toute la semaine, je dois être darour sur les starting blocks pour trouver les meilleurs mets pour le Shabbat. Première chose. Également, à partir du vendredi matin, Siman Reshnoun, Mishnah Berurah nous dit, d'après Shulchan Aruch, Yashkim Baboker. On a une mitzvah le vendredi matin de nous lever tôt pour préparer Shabbat. C'est-à-dire qu'on nous lever tôt. Bon. C'est-à-dire que, de même que la manne, elle tombait Baboker, également, nous, on doit se lever plus tôt pour pouvoir préparer Shabbat. Surtout les Shabbatot d'hiver où les vendredis sont courts. On a une mitzvah. Le Biur Halacha nous dit que ça serait peut-être une mitzvah minatora. Il y a une notion d'attendre vendredi. Je vais te dire mieux encore. Il y a double préparation. Une préparation tôt le matin et une deuxième préparation qui dit... Le Mishnah Berurah ramène, il y a aussi les dernières choses à préparer quelques minutes avant Shabbat. Le lachon du Mishnah Berurah, il dit Veremez ladavar vehaya mishne kelomar shiyachinu shenit. Il faut préparer également avant Shabbat. Et le matin et avant Shabbat. C'est une mitzvah d'ordre, c'est le Mishnah Berurah, toraïque. Très intéressant. Donc on a dit Zachor, on a dit vehechinu. Autre particularité dans Siman Reshnoun, on dit, dans Siman Reshnoun, Seif Aleph, il y a une ma'ala, c'est-à-dire, c'est une bonne chose, de le faire nous-mêmes, de ne pas déléguer. Parmi les Amoraïm eux-mêmes préparaient et coupaient les légumes, le poisson. Ah, alors, bien sûr, il nous dit, notre ami Jacob, il nous dit... Bien sûr, Ishtoke Goufo. Ben, écoute, c'est très intéressant ce qu'il dit, mais le Aruch HaShulchan dit comme lui. Le Aruch HaShulchan, la question restera sur les Amoraïm. Quoi, les Amoraïm, ils ne connaissaient pas ce Ishtoke Goufo? Ben, on voit bien que l'Amoraïm, il nous dit Rav Hizda mehater dagdag, Rav Nachman metaken abayit, umachnis hakelim, umehem ilmad kol adam, lo yomar lo evgom kevodi. On a une mitzvah de le faire nous-mêmes, d'aider nous-mêmes. Et d'ailleurs, le Biur Halacha ramène que même si pour certaines mitzvot on dit il ne faut pas, quoi, moi je vais me déshonorer. Zaken ve'ena lefich vodo. Il y a par exemple une Aveda qui est dans la poubelle. Et la personne, c'est une personne qui est notable, personne importante. Il ne va pas rentrer sa tête et toute sa dans ses grenouilles là pour aller chercher un ballon qui est peut-être rentré dans. Zaken ve'ena lefich vodo, pas tout. Une Aveda. Une perte qui est, je risque de mettre la main dans la boue et je suis une personne, je fais partie des notabilités de la ville, ça c'est pas la peine. Alors le Biur Halacha pose la question, on dit Havot Yair. Alors pourquoi ici le fait de mettre mes mains dans le cambouis pour le vendredi, avant Shabbat, je le fais et au contraire on dit qu'il faut le faire? Shar HaTziyun donne plusieurs tiroutzim, mais le tiroutz Ikari, c'est de dire que la mitzvah de Kvod Shabbat
La chaîne du Mishnah du bureau de Shulchan Aruch, c'est qui zéou kevodo. Alors il dit que lorsque c'est nikar, quand je fais la mitzvah, on voit bien que ce que je suis en train de faire, c'est pour la préparation du Shabbat, alors on ne craint pas que je fasse des choses qui ne soient pas selon mon kavod. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un il met sa tête dans la poubelle, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas s'il y a un ballon qui est tombé là-bas ou quoi. Mais quand je suis le vendredi avec le tablier et vendredi après-midi en train de couper tout le monde sait que ce que je fais c'est l'Ichvot Shabbat. Quand tout le monde sait que la raison pour laquelle je fais ça c'est pour l'Ichvot Shabbat, c'est une mitzvah bo yoter mishlocha, on doit le faire. Chacun il doit être makpid de faire des choses lui-même la veille de Shabbat. Donc on a dit Zachatim Shabbat le on a dit Vechem Shabbat et le matin et avant Shabbat et en plus nous-mêmes. Très bien. Il faut attendre le vendredi pour aller faire les courses. Très intéressant. Mishnah Berurah dit qu'il y a une particularité pour le vendredi, sauf si on risque de ne pas tout terminer. Surtout en hiver, il dit, où le vendredi est court. Mais le préparer le vendredi, il y a une ma'ala, le lachon. Trop de monde. Pour il dit, yoter tov, beyom shishi, il dit Mishnah Berurah, yoter tov, misheikne beyom hamishi, sheo minkar yoter, sheo lichvot Shabbat. Parce que on voit plus quand tu fais vendredi que ça a été fait uniquement et seulement l'Ichvot Shabbat. C'est là. Voilà qu'on les filles Aïnan. Hacham Aïnav Berosho. Il n'est pas question ici de faire Gezerat Akatouf. C'est des choses qu'ils ont. T'avances un peu. Un peu jeudi et tu finis vendredi. Moi je vais chez Garaya. Chez Garaya, il y a pas de monde. À Bédra. On arrive dans le matin, il y a pas de monde. Le matin, à 9h30. Alors là, soir, lui, il fait Yashkim Babokar. N'importe qui, le vendredi, c'est le jour de congé. Non, merde, mais 9h30. Non, pas 8h. 9h30, il va vraiment monde. Par contre, Ravi, à 7h matin, c'est plein déjà. 7h matin, c'est plein déjà. Mais à Baraquette, il y a du monde, non 8h, il y a personne. Ah bon, d'accord, c'est bon alors. Pour ça, je pense que ça dépend de la marque. Maintenant, on arrive au Aïnyan qui s'appelle Kvod Shabbat. Kvod Shabbat, il inclut plusieurs ramifications. Il a plusieurs volets. D'abord, le fait de se laver. On a une mitzvah, c'est un saïf dans le Shulchan Aruch. Je vais vous le lire tout de suite. Siman Resh Samer. Mitzvah lirhotz. Panav, yada, veraglav, kol gufo behamin. On a une mitzvah de se laver avec de l'eau chaude la veille de Shabbat. Lirhot Shabbat. On a une mitzvah également. Lahu farosh. De se laver les cheveux. Se laver kaddat veka'alacha. Si quelqu'un dit non mais je suis propre, je dis j'ai fait un bain kishlomo amelech. Non, il faut que ce soit l'Ichvot Shabbat. Tu fais pas parce que tu es sale. On se lave pas le vendredi parce qu'on est sale. On se lave le vendredi pour être beau pour Shabbat, pour rentrer Shabbat quand on est tout propre et tout frais. Très bien. On a une mitzvah également les galeach à tzipornaim be'arev Shabbat. Il faut se couper les ongles. Donc ils disent c'est pas sûr. Selon le Hari, c'est pas obligé. On ne tient pas compte de ça. Mais selon le Magen Avraham, il ramène que les ongles des pieds jeudi, les ongles des mains vendredi. C'est pas le même jour. C'est pas interdit de se couper les ongles le jeudi, justement. Exactement. C'est une stira ici qui a été écrite. Normalement, j'ai donné un problème avec sa solution. On ne se coupe pas les ongles le jeudi parce qu'ils vont repousser Shabbat. D'un autre côté, on ne se coupe pas les ongles des mains et des pieds le même jour. Qu'est-ce qu'on fait ? On se coupe les ongles des pieds le jeudi parce que de toute façon on ne voit pas les pieds, donc même si ça repousse, on a toujours les pieds couverts. Et les ongles des mains qui eux vont repousser, on les coupe vendredi. D'accord. Okay. Ça veut dire quoi, ils vont repousser Shabbat? Les ongles ça pousse en permanence. C'est vrai, émettent. À la limite. Mais c'est ce que non, ça veut dire qu'il n'y a pas, 48 heures juste. Émettent, malgré tout. Je te dirais que au bout de 3 jours, Nikar, que ça a commencé à repousser. C'est vrai que ça pousse toujours. C'est la raison pour laquelle on montre les ongles à la Havdalah. Parce que c'est la chose qui pousse en permanence tout le temps. Donc la première chose qu'on fait, on regarde pour qu'il y ait la bracha, quelque chose qui pousse tout le temps. Mais quand est-ce que on se rend compte que ça a poussé? Tu vois, des cheveux qui ont poussé au bout de 3 jours, il n'y a pas de différence. Quand tu étais chez le coiffeur, tu étais hier, aujourd'hui, il y a 3 jours, personne. Tu t'es pas coupé les ongles aujourd'hui, ou tu t'es coupé, on voit, ça a recommencé à pousser. 3 jours, comme ça les pauses qu'ils m'ont dit. Donc c'est le guidoul des Tzipornaïm commence à être Nikar.
Très bien. Mais le Hari dit, il n'y a aucune différence. En quoi ça On serait peut un faire- problème? Et donc, ce ne serait pas l'Ikhvot Shabbat. Écoute bien. C'est pas. Ah, on se coupe pas jeudi parce que Shabbat ça aurait déjà repoussé. Voilà, donc, c'est ça. ah, non, je pensais qu'il y avait une histoire de Melacha qui sont en train Ah, de non, pousser. non, 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 non. Ok, bon. Non, non, c'est une histoire de Ok, Kavod moment de Shabbat. kavod, ok. Très bien. Donc, on a dit se laver, se couper les ongles. Et si on a les cheveux longs, il faut se couper les cheveux, bi'ikar vendredi. Il y a un hidouche, le Birkei Yosef dit dans un endroit, on a le droit de se couper les cheveux pendant la semaine. C'est quoi, Avamina? Oui. Les hommes, ils ont le droit de se couper les cheveux que le vendredi, les Kavod Shabbat. Sinon, se couper les cheveux pour faire quoi? Pour être beau. Ça, c'est les femmes. Non. Nous, on se coupe les cheveux seulement les Kavod Shabbat. On n'est pas Le d'accord, vendredi, Yoram. de 9h à midi. C'est là. Alors, si on sait le vendredi, c'est avant Hatzot. C'est avant Hatzot, on se prépare et on. Donc, on a dit Zacholet Shabbat le Kadesho. On a dit Hachana. On a dit tout ce qui est Kvod Shabbat. Rehitza, Lahouf, Gilouah, Tzipornaim Vese'arot. Très bien. On s'approche maintenant, proche de Shabbat. Alors, vous avez mentionné la Halla. La Halla, elle n'est pas mentionnée explicitement dans le Shulchan Aruch. Même si le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Samech, il dit qu'on doit bien vérifier que la femme, elle a prélevé la Halla, comme ce qu'elle dit la Mishnah. Alors demandez, même si, mais explicitement de faire les halot, c'est pas mentionné que dans le Rama. Siman Resh Membet, le Rama dit que Nohagim lalouche kidei shi'ur halla babayit la'asot mehem lehamim liftu alehem Shabbat v'yom tov. Yom mikvot Shabbat. Oui, il y a une ma'ala. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'on dit que Havva ibda et hallato shel olam. Elle a perdu le prélèvement du monde. C'est que Adam Rishon, il a été pris avec notre Baruch Hu. Il a pris son afar des quatre coins du monde pour en faire la plus belle créature du monde. Et elle, avec le fruit et tout ce qui s'est passé avec le Nahash, elle a amené Adam Rishon à prendre le fruit. Comme Hi ibda hallato shel olam, alors c'est à elle qui vient de faire ce tikkun. Comment on fait ce tikkun là? De racheter, de faire un tikkun de Het Adam Rishon. Alors elle, quand elle va faire la mitzvah de pétrir et ensuite halla, la frish halla mina issa, d'une certaine manière, c'est une réparation à. On sait que Adam Rishon, une réparation au Het Adam Rishon, on sait qu'Adam Rishon a été créé Yom Shishi, c'est le jour où il a été créé qu'il a fauté. C'est pour ça qu'il y a une ma'ala le vendredi et une ma'ala qui soit faite par la femme, et c'est une ma'ala qui soit faite par la femme shi'ur halla, pour pouvoir faire la mitzvah de la halla. Très bien. Je vais être chargé le vendredi. Heureusement, on avait un lien. En France, Tu ne déranges pas. on travaille vendredi. Tu fais manger, tu fais les halot. C'est impossible le vendredi. C'est pour ça que la Torah, elle est faite pour vivre en Israël. Bah oui, c'est vrai. En France, on fait tout ça. Non, mais le vendredi, justement, jusqu'à présent, on fait tout le Le jeudi. Le Biur Halacha, il a ramené à ça un remez qui dit Lo mikvod ha-Shabbat, de faire des halot, et chez les remez, ve'aya bayom ha-Shishi, ve'chenu et asher v'yo, et asher tofu efu. Mashma' yesh le'efod be'erev Shabbat, le'achin ha-Shabbat. גם בזמן גמרא, מן הקבוע לזה. ובעוונותינו הרבים, היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג ההוא, ולוקחים מן האופה, elles achètent du boulanger, ולאו שפיר עבדי, דמקטינים בזה מקוות שבת. Je sais pas bien ce qu'elles font. Malgré tout, l'or, les tzionis, il a dit un hidouche, que d'acheter les halotes de n'importe quel boulanger, Angel ou d'autres, ça s'appelle que je fais les Kvot Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est des halot qui ont une autre forme, c'est pas le pain habituel de la semaine. Donc on montre qu'on achète un pain qui est spécial. Les halot de Shabbat. C'est halot de Shabbat. On a l'habitude de ne pas faire motzi sur des baguettes. C'est- Celui qui veut mettre des baguettes Shabbat, Il pourrait. non, mais il ne fait pas motzi dessus. Ou en tout cas, attends. S'il a autre chose. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'était pas takoum. Ah. Le pain du boulanger non surveillé, mais cachère, on le prend pas Shabbat. Et pour dire que le Shabbat, on a le pain spécial de Shabbat. Emet, c'est une humra qui existe, que de même que le Shabbat Shuvah, on s'abstient de prendre du pain goy, également le pain du Shabbat, on préfère prendre du pain juif. Emet, mais bon, c'est vrai, en Chutzaret, ici, le pain, il est
les Ham Israël. Donc on a rajouté encore les halot. C'est le même pasuk Ve'echinu et asher avio ve'er mishne. On a dit et asher tofu et fou. Très bien. Maintenant on en vient à Oneg Shabbat. Oneg Shabbat. Donc dernière chose à préparer avant Shabbat, c'est l'allumage des bougies. L'image des bougies, et Mikvot Shabbat, c'est Kvot Shabbat et Oneg Shabbat. On le prépare avant Shabbat pour qu'elle soit allumée pendant Shabbat. Très bien. Oneg Shabbat, en quoi ça consiste? Et déjà, il y a une grande marloquette. Est-ce que Oneg Shabbat, c'est Minatora ou Midirabanan? Il y en a qui pensent que Oneg Shabbat, c'est Minatora. Ça veut dire quoi, Minatora? Tout le monde s'accorde à dire que le Karat à la Shabbat, Oneg, le Passouk dans Isharia, c'est Midivri Kabbalah. C'est d'ordre des Nevi'im. Très bien. Est-ce que c'est plus? Le Taz dans Siman Tafresh Ain Had dit que le fait de manger des Se'udot Shabbat sur du pain, et le Lehem Mishneh de faire sur 2 Lehamim, c'est d'ordre de la Torah. Shneemar, Ichluhu Hayom ki Kadosh Hayom, L'Hashem Hayom lo timtsa'u basadeh. On a dit 3 fois Hayom pour faire remez aux 3 Se'udot. Minatora, sans parler de l'interdit de jeûner Shabbat, que le fait de jeûner est interdit d'ordre de la Torah, le bureau halakha ramène dans Simon Reshpechet, c'est halakha au nom du Rashba, qui a un interdit de jeûner Shabbat minatora. Maintenant, le fait de manger quoi que ce soit, c'est minatora midirabanan. Il y en a qui vont dire que le fait de manger, c'est midirabanan, karatala Shabbat anek. D'autres vont dire non, même le fait de manger du pain, c'est minatora, le Taz. Et d'autres vont dire non, le Taz, il n'a pas voulu dire que c'est minatora. Il a voulu dire qu'il y a à ça un remez de la Torah, c'est pour cela que c'est plus important que d'autres mitzvot. Très bien. On a dit Adlakat Nerot. On a dit les Se'udot Shabbat. Les 3 Se'udot. Toutes ces mitzvot-là, c'est encore, on n'a pas fait du tout cas ni considération de toutes les melachot. On parle juste des choses qu'on doit préparer en vue de Shabbat. Ça commence depuis dimanche avec Zachor et ça termine jusqu'à l'entrée de Shabbat avec Kvod Shabbat. Jusqu'à Shabbat lui-même avec Oneg Shabbat et les Se'udot. Maintenant, devinette. Et avec ça, on termine. Devinette. J'ai de l'argent pour... J'ai plusieurs devinettes à vous demander. J'ai de l'argent pour... On parle de matzav très particulier. Quelqu'un qui n'a pas d'argent que... Mais sinon, ça peut être aussi quelqu'un, il doit choisir. Il ne peut pas prendre beaucoup de choses. Il a beaucoup de sacs, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il doit prendre? Entre du vin, des halot et un accompagnement, soit du poisson ou du thon. Alors on va dire maintenant, entre le vin et les halot, et on parle vendredi soir. Pardon, et quatrième chose, les nérotes. Alors on a dit pain, vin, thon, nérotes. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va dire d'abord, entre le pain et les nérotes. Sans discuter, le pain. Pourquoi? Parce que la nérote, c'est que d'ordre rabbinique, selon tout le monde, tandis que le pain, il y en a qui vont penser que c'est vraiment minatora. Très bien. Le pain et le vin. Le pain, parce qu'on peut faire la bracha du vin sur le pain si on n'a pas. Faire le kidouche sur le... Alors d'abord, on aurait pu dire, très bonne réponse, on aurait pu dire que entre le pain et le vin c'est plus important. Pourquoi? Parce que le kidouche de vendredi soir, on le fait sur du vin. Or, le kiddush vendredi soir, c'est une mitzvah de la Torah. Zachor et Tom Shabbat, le 4 des chauds, selon tout le monde, c'est vraiment le Zachor à la yain. Comme on peut faire le kiddush sur le pain, comme on cela, on fait tous Netiat Yadayim avant le kiddush. Et après, au lieu de faire Saveli Baranan Borepile Agefen, il fera Motzi Lechem Minaretz. Après, il change le vin. Tout le même Nosar. Nosar, sur quoi par Agefen, il fait Motzi. Voilà, exactement. Donc, entre le pain et le vin, le pain. Très bien. Maintenant, on parle, on sait qu'il a du pain. Et la question, c'est entre le vin et le poisson. Et le matin et le soir. Alors, le vendredi soir, c'est plus facile. Ça, c'est un Mishnah, c'est un bureau halakha dans Siman Rechaïn Aleph. Entre le poisson et le vin, le bureau halakha dit sans équivoque, c'est le poisson. Pourquoi? Parce qu'il dit que le kidouche, je l'accomplis totalement avec le pain, il n'y a pas de problème. Maintenant quoi, manger du pain sec, c'est pas en Ek Shabbat le pain sek.
Donc, Vadaï, que Oneg Shabbat, comme il y en a qui pensent que c'est Midivrei Kabbalah, c'est préférable de faire le mitzvah de kiddush sur le pain après. Mais maintenant, et de préférer le poisson plutôt que le vin. Très bien. Maintenant, le Shabbat midi. On sait très bien que le Shabbat midi, le kiddush sur le pain est limité. En général, la halakha, elle est que vendredi soir, on peut faire le kiddush sur le pain, mais Shabbat midi, on ne peut pas faire le kiddush sur le pain. On préférera faire le kiddush sur de la bocha, de la bière, de la rate ou quoi que ce soit, plutôt que sur le vin. Sur le pain. Pourquoi ? Parce que il n'y aurait pas de heiker. On ne verrait pas que tu fais un kiddush quelconque, parce que toute la semaine aussi, tu fais du motzi avant de manger. Qu'est-ce qui va montrer que tu veux maintenant une serouda ? Le nosar, il n'y a pas de nosar. Bishlam, à vendredi soir, tu fais Shal Kiddush, Mitzvot, Averat Savano, Shabbat Kocho, etc. Mais là, il n'y a pas de longue bracha. Alors, le Shabbat matin, qu'est-ce qu'on va préférer ? Le thon ou alors le vin ? Le vin. Malgré tout, le Mishnah, je vous ai induit en erreur exprès, malgré tout, le Biur Halacha est dit, que vous compreniez le Hiddush, le Magen Avraham dirait, comme vous, qu'on préférera le vin. Mais le Biur Halacha dit, je ne suis pas d'accord. C'est mieux de faire Oneg Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le Kiddush, le matin, il est d'ordre rabbinique et moins. Tandis que Oneg Shabbat, c'est d'ordre d'Ivrei Kabbalah, c'est d'ordre des Nevi'im. Et le fait de manger il dit le Biur Halacha quelque chose de très intéressant, il dit, de manger du pain sec, les coulées alma, c'est pas Oneg Shabbat. C'est vrai que tu as fait ta serouda. De manger du pain sec, pas de bamelach tochel, c'est pas ça Oneg Shabbat. C'est-à-dire que, Hiddush, si j'ai à préférer entre le vin et le thon, que ce soit le vendredi soir ou le Shabbat matin, et on parle que j'ai du pain, je préférais le thon dans les deux cas. Mais Pourquoi ? Pour accomplir une mitzvah de Oneg Shabbat kadat veka halacha. le vin aussi, on a dit que c'était Oneg Shabbat. C'est vrai ? Si tu peux avoir les deux. Non, c'est vrai que c'est Oneg Shabbat, mais entre manger du pain sec avec du vin ou manger du pain avec du thon, le Biur Halacha estime, je vais vous lire le lachon du Biur Halacha, Biur Halacha Resh Ayin Aleph Seif Gimel, il dit עוד כתבנו, לקידוש שחרית לצור כסעודה דשחרית, מוטב שיקנה לקידוש וסעודה מוטב שיקנה לקידוש וסעודה יקיים בפת לבד, יקיים בזה כבודם, ולכאורה לא מצוות עונג שבת ומצוות עשה מדברי קבלה, וכדי יתבר רמב"ם, ובפת חרבה, avec du pain sec, אין מקיים מצוות עונג, וכדי מוכח בשבת ק"ח, ובמה מתקר כבוד היום, ואולי דכוונתו מכסדר סנה והשאר ליין, בסדר. Il a voulu faire une okimta dans le Magen Avraham, qu'on parle qu'il avait du thon. Quand il a dit le Magen Avraham qu'on préfère le vin plutôt que le thon, c'est parce qu'il en avait aussi un peu. Mais sinon, il n'arrive pas à comprendre le Biur Halacha, comment on peut préférer le vin plutôt que c'est-à-dire ? Il y a une obligation à manger aux 2 repas de la viande. Écoute, le seul endroit où Shulchan Aruch parle du menu, c'est dans Resh Samer, dans Resh Nun, il dit en ces termes. Resh Nun Seif Bet, Yirbe bebassar veyain umigdanot kefi yecholto. Il faut faire une serouda mechubedet avec bassar, yain umigdanot. Le Maharshal, dans Simen Resh Ayin Aleph et amené, il y a une halakha qui dit que kvod yom bekvod laila, kvod yom adif. La serouda du jour, elle doit être plus importante que la serouda du soir. Les gens parfois ne font pas cette halakha. Et le Maharshal dit, c'est intéressant, il dit, apparemment il était un peu en discussion avec sa femme sur ça, il dit moi j'ai pris sur moi de... Allez, je vous lis le lachon. Katav ayam shel Shlomo begitin. Kore taggar al she'en nizharim beze. Les gens ils font pas attention à ça, que la serouda du jour soit plus importante que la serouda du soir. Vadrabam osifim belal shabbat. Les gens ils font une plus belle serouda le vendredi soir plutôt que le Shabbat matin. Vani gadarti be'atmi. Moi, j'ai pris sur moi, dit le Maharshal, Shelo le'echol dagim belel Shabbat. Je ne prends pas de poisson le vendredi soir. Sheu davar hashuv ou mesuyam. Le poisson, systématiquement, je le repousse à Shabbat matin pour faire une différence de leur temps. D'ailleurs, au Maharshal, c'est le même Maharshal qui dit à Rosh Hashanah, il ne prenait pas de poisson. Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din. Donc je prends sur moi de ne pas prendre du... Voilà, exactement. Je fais mes choubad, mais pas mes choubad beyotel. Pourquoi ? Parce que Gilou Bir'ada. On a dit la même chose ici. Le poisson, c'est hashuv. Je le repousse à samedi matin. C'est pour moi une manière de montrer que le samedi matin est plus important que vendredi soir. Maintenant, quand les hadith alors ça dépend. Il y en a qui vont dire, par exemple, il y en a qui ont l'habitude le vendredi soir de faire. Il y en a qui ont l'habitude de faire vendredi soir que du poisson. Pourquoi ça c'est hachou ?
Et après, comme tu dis, ou parce que les gens ils ont plus faim pour la viande après, donc ils prennent que le pois chiché et le poisson sans rajouter la suite. C'est bien, c'est Mechoubad Beyoter. Et après, le Shabbat matin, ils prennent la viande. Et ça fait qu'en fait, la particularité de chacun des repas. Vendredi soir, il a pris le Marshal, il n'a pas. C'est pas Gisela Takatov ce qu'il a dit. Que le tu peux dire que le vendredi soir du poisson et le Shabbat matin de la viande. À ce moment-là, c'est Mechoubad. Mais en tout cas, il faut toujours avoir en tête que le Shabbat matin soit plus Mechoubad. Kvod ayom Mechoubad. Là, Kvod yom adif. Ça veut dire que. On m'avait toujours dit, et j'avais toujours entendu, qu'il fallait du poisson et de la viande. C'est bien. Mais alors, si on le fait, ça doit être nécessairement samedi matin, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir les deux à deux repas. Écoute, j'arrive pas à le dire, mais je dois le dire. Le menu de Hachamim n'est pas écrit. Ça veut dire, théoriquement, c'est pas bon, mais théoriquement, c'est quelque chose qui fait plaisir à la personne, c'est ce qu'il doit manger. On voit dans Yom Tov que c'est vrai que ça a été dit par rapport au korbanot, mais on voit que malgré tout, Hachamim nous ont donné des indices pour dire que on est saméach avec du vin, on est saméach avec de la viande. Mais malgré tout, si quelqu'un il peut pas supporter, il faut se forcer à être comme tout le monde, entre guillemets. Est-ce que vous faut être viande parce que c'est comme ça, ou est-ce qu'on peut se dire si on fait poisson avec un truc ralavi, on va plus kiffer? Alors, non, on peut. Non, on peut comprendre ce que tu dis, mais le problème c'est que le niveau qui suit, c'est de dire, alors vendredi soir on fait un gratin au fromage. Il a raison. Non, mais ça veut dire, tu comprends. Après la femme, elle te dit, moi je veux. Gavin, tu l'as cherché. Tu as raison. Non, ça veut dire, si je dis oui à ça, alors l'autre il va me dire non, mais moi mon kiff c'est que le fromage. Alors voilà, c'est fini. Alors, mais le fait de garder quand même le poisson c'est un peu comme la viande. Au lieu du poisson, c'est la viande. Donc il y a un certain égayon, il y a une certaine logique. Un ma'achal hashuv. Mais que halavi, l'oraïnou. Bekol bet Israël kulo, l'oraïnou bechol adorot kulam, que quelqu'un fasse que halavi. Halavi, ça reste. Tu as déjà vu un mariage halavi? J'ai fait les fromages et tout ça, c'est pas mechoubad. C'est pas mechoubad. Un mariage, c'est Ouda Hashuva. Un poisson, ça. C'est le Du poisson, mais c'est pas. Non, c'est des poissons, c'est Hashuv. Mais ça veut dire, il y a quand même égain que le poisson et la viande, c'est Hashuv. Et quelque chose qui est donc, ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais pas aucun des deux. Quelqu'un dit j'aime beaucoup, ça c'est quelque chose qui est. On va faire le dessert à la vie. Mais c'est derrière ملك أدوني إلى الملك ونبر نفجت ربات وحسن كل ما شملت الحمد نفجكم حي بلوك حي عالمين